L'amour, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est compliqué à comprendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une liste films romantiques que vous pouvez regarder pour la Saint-Valentin, car nous sommes le 1er février et bientôt la Saint-Valentin va être présente. Vous pouvez regarder ces films que vous êtes avec votre compagnon ou seul avec un pot de glace pour regarder ces films. Le but, c'est de vous faire découvrir des films romantiques pour la Saint-Valentin et pourquoi pas vous faire découvrir certains personnages ou peut-être que vous connaissez certains films ou certains personnages. Nous allons commencer tout de suite avec le premier film qui est Tous nos jours parfaits. L'histoire où nous racontons l'histoire de Théodore et Violette, deux adolescents, après une rencontre où Violette voulait se suicider. Ils vont se débattre avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé et découvrent que même les plus petits moments peuvent signifier quelque chose. Où en fait, Théodore et Violette, c'est deux personnes voilà qui montre que voilà, il y a Théodore qui a un peu ce côté rebelle et Violette ce côté un peu timidité, etc. Et que voilà, Violette, elle a eu un truc tragique, c'est que sa sœur est morte d'un accident de la route, si je dis pas de bêtises. Et que voilà, après le fait que Théodore a sauvé Violette du suicide, vont se rapprocher et avoir une relation amoureuse. Ce film, c'est un film romantique, mais et à la fois dramatique. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Il est sympathique, il y a plein de petits bouleversements. On a un côté Théodore qui a un peu une petite voix dans sa tête, voilà, et une Violette, voilà, qui l'aime, mais qu'elle a sa timidité et des moments elle comprend pas sa réaction. Bon, bref, du coup, le film est joué par Justice Smith, qui a joué dans Jurassic World, Le Monde d'après, Jurassic World Fallen Kingdom et Détective Pikachu, on le retrouve dans ces films. Et du coup, Elle Fanning, qui joue Violette, qui a joué dans Maléfique ou encore Le Petit Monde de Charlotte. Nous allons suivre pour le deuxième film qui s'appelle See You on Venus. Excusez-moi pour mon anglais dégueulasse, je vous l'accorde, où nous suivons l'histoire de Mia, une jeune orpheline mourante de 18 ans qui veut se rendre en Europe pour essayer de retrouver sa mère biologique. Et elle va reconnaître un jeune homme du nom de Kyle qui allait se suicider, qui a en fait eu un accident de voiture et en fait il culpabilise parce que dans son accident il a tué quelqu'un et du coup Mia va convaincre Kyle de la rejoindre pour trouver sa mère biologique. Et durant ce voyage, nous allons suivre les deux personnages qui vont essayer de retrouver la mère biologique de Mia et les deux personnages vont se rapprocher. Et du coup, le suspense, c'est est-ce que Mia va retrouver sa mère biologique et est-ce que Mia va réussir à s'en sortir? Parce que, alerte spoiler, nous avons Mia qu'on va comprendre qu'elle a un problème au cœur et que voilà, son état s'aggrave. Et du coup, on va essayer de savoir si Mia va réussir à survivre. Je vous en dis pas plus, mais bon. Voilà. Ce film est joué par Virginia Garner, qui a joué dans Halloween 2018, et Alex Aono, qui a joué dans Pretty Little Liars Original Sin. Voilà. Ensuite, je vais vous faire découvrir le film The Map of Teeny Perfect Things. Désolé pour mon accent dégueulasse. Où nous retrouvons Marc, un adolescent à l'esprit vif qui vit à chaque fois la même journée à répétition. Et à la piscine, il va faire la rencontre d'une mystérieuse Margaret et il va comprendre qu'elle aussi, elle vit également la même journée, c'est-à-dire qu'elle aussi est coincée
dans la distorsion temporelle et ensemble ils vont essayer de tenter de trouver le moyen de sortir de leur boucle temporaire. Un film à la Un jour sans fin, je vous dis clairement, voilà. Où du coup on suit ces deux tourtereaux, enfin ces deux tourtereaux parce que voilà c'est un film romantique et leur solution c'est essayer de trouver, de sortir de cette boucle temporelle comme je viens de le dire en faisant des petites choses un peu ordinaires qu'ils vont trouver lors de leur journée. Bon, bref, ce film est joué par Catherine Newton, qui a joué Frankie, Paranormal Activity 4 et Abigail il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on remarque qu'elle a fait que des films d'horreur la plupart. Et Cal Island, qui a joué Mystère Venise ou Rosaline. Voilà. Ensuite, nous allons parler d'un film romantique humoristique. C'est le seul de la liste, et au moins ça change, qui est The Girl Next Door, où nous souvenons Matthew, 18 ans, qui est un étudiant modèle qui n'a jamais rien fait de sa vie, jusqu'au jour où il va tomber sur sa nouvelle voisine, qui est magnifique, et en fait, qui est sa voisine, et une actrice de film pour adultes, et il va commencer à perdre le contrôle de sa paisible existence. En gros, voilà, il est tranquille, Mathieu, il n'a rien fait de sa vie, et il va croiser cette magnifique voisine, etc. Il va tomber amoureux, etc. Et elle aussi, sauf que malheureusement, cette voisine est une actrice X, et du coup, c'est un petit problème, et en gros, alors que c'était un gars, voilà, normal, qui avait rien fait de sa vie, va être chamboulé à cause de cette voisine. Nous avons Alicia Kutzberg qui joue du coup cette voisine Danielle, excusez-moi, j'ai pas prononcé son nom tout à l'heure, qui a joué dans La Maison de Cire, et Émile Hirsch qui a joué dans Poursuite. Et nous retrouvons un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant, qui a joué dans Scream 2, qui jouait Mickey, le tueur de Scream 2. Voilà. Après, avec ce film romantique et humour, nous allons faire un retour dans un film juste romantique et dramatique, qui s'intitule Avant toi. Un jeune et riche banquier, Will Traynor, était un garçon de plein d'audace et plein d'optimisme jusqu'à qu'il se retrouve paralysé. Alors qu'il est devenu cynique, il a renoncé à tout, il est plus l'ombre de lui-même, jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune Louisa Clark qui vient prendre soin de lui. En gros, pour la faire courte, c'est que voilà, la famille recherchait quelqu'un pour s'occuper de Will, et du coup Louisa va postuler parce qu'elle cherche un travail, et du coup elle va s'occuper de Will, et durant ce film ils vont du coup comment dire ça, avoir un film, etc., un film romantique, etc., et en gros ils vont tomber tous les deux amoureux. Et voilà, je vous spoil pas la fin, mais en gros, pour vous dire, c'est que Will avait décidé de laisser 6 mois à vivre et se tuer, et elle va l'apprendre comme ça. Et est-ce que, grâce à Louisa Clark, Will va décider de pas se tuer et de rester vivant? On verra bien, je vous spoil pas de est-ce que Will ou pas reste vivant, mais comme il est paralysé, sa pensée à lui, c'était rester encore 6 mois vivant et après se tuer. Mais l'arrivée de Louisa Clark va peut-être faire que peut-être il va décider de pas se tuer. Bon, bref, nous retrouvons Sam Claflin qui a joué dans Hunger Games, dans Enola
Holmes et dans Les Pirates des Caraïbes. Et nous retrouvons du coup en personnage féminin Emilia Clarke qui a joué dans Game of Thrones. Et si je dis pas de bêtises, c'est le personnage principal. La blonde là, je crois que c'est le personnage principal, mais je suis pas sûr. Nous suivons avec la dernière chanson. Et là, vous allez être surpris par l'acteur. Et je pensais pas que ça allait être elle. Nous suivons une jeune, capricieuse et rebelle Ronnie qui traverse une période difficile depuis que ses parents ont divorcé. Et pour les vacances d'été, elle va vivre chez son père. Sauf que ça... Elle n'est pas super contente de vivre chez son père. Elle l'en veut qu'ils ont divorcé, en partie à cause de son père. Bah voilà, elle en veut que lui il est parti, etc. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui va, entre guillemets, faire que voilà, Ronnie va retrouver goût à la joie, à la vie et va s'éclater durant ses vacances. Je vous spoil pas, mais il y a un truc qui va se passer avec son père. Je vous spoil pas, je vous dis pas quoi. Qui va avoir un cheboulement durant l'histoire. Mais je veux pas vous spoiler. Voilà. Nous retrouvons comme actrice principale, et ça, j'étais assez surpris, Miley Cyrus. Bon, je vais pas vous dire qui est Miley Cyrus, c'est une grande chanteuse américaine. Et comme acteur principal, nous avons Ilan Hemsworth, qui a joué dans Hunger Games et dans Expendables 2. Voilà. On continue la petite liste parce qu'elle n'est pas terminée. Je vous assure, elle est assez longue. Je suis désolé. Avec un film français, et c'est rare, et encore une fois, c'est un film romantique dramatique. Qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Vous avez sûrement dû le voir il n'y a pas si longtemps, car il est passé sur TF1, où nous suivons Émile qui est atteint de la maladie d'Alzheimer précoce. Il a joué 37 ans le personnage, et en gros, comme il ne reste plus beaucoup à vivre, quelques mois quoi, et qu'il ne veut pas aller à l'hôpital, il va décider de faire un road trip, et il va poster une annonce et pour que quelqu'un l'accompagne dans son road trip, et une jeune Johanna va l'accompagner pour son road trip, et au final les deux vont même s'épouser lors de ces films. Et du coup voilà, on suit cette histoire et l'évolution entre Émile et Johanna. Au début, c'est pas incroyable. Au final, pardon, excusez-moi, ils vont s'épouser. Et voilà, on va suivre du coup l'évolution de la gravité de la maladie d'Alzheimer d'Émile. Et au final, spoiler parce que évidemment c'est logique, Émile mourra à la fin du film. Bon voilà, j'ai dit que j'ai pas envie de spoiler, mais là quand dans l'histoire de base on vous dit que voilà, Émile il lui reste quelques mois à vivre, c'est sûr que Émile malheureusement finira pas le film. Bon bref, et on va suivre cette relation qui est plutôt sympathique, où ils vont vivre plusieurs choses à la fois. Et il y a un moment très particulier avec le personnage de Johanna, où on va apprendre un peu plus sur ce personnage qui est joué par Camilou, et Émile est joué par Hugo Baker, qui a joué Ici et là-bas, et Camilou a joué Épouse-moi mon pote et dans la série Cat's Eyes. Voilà, on continue avec Si je reste, un film assez particulier en soi. Je vais expliquer pourquoi. Où en gros, une famille à Portland est sur le point de partir, etc. Sauf que malheureusement, la famille va avoir un accident grave,
Et en gros, la mère, le père et le frère n'arriveront pas à survivre lors de cet accident de la route. Seule la jeune fille de 17 ans, Mia, et a réussi à plutôt bien s'en sortir, entre guillemets, elle est dans le coma, etc. Et en gros, et là c'est pour ça que je trouve impressionnant, c'est que on suit le personnage de Mia, mais c'est pas du coup Mia humainement, c'est son esprit où on suit le personnage, où elle voit du coup tous les péripéties qui se passent, et durant le film, elle raconte son histoire avant l'accident et avec la rencontre de son copain, etc. Elle raconte plein de choses. Et en gros, c'est une violoncelliste prometteuse qui va faire la rencontre de quelqu'un, etc. C'est pour ça, c'est comme un film romantique, même si c'est romantique et très dramatique à la fois. Même si la romance est un peu en deuxième plan. Voilà. Nous retrouvons comme personnage principal Chloé Grace Moretz, qui a joué dans Carrie la Vengeance et dans le film Kick-Ass, et Jamie Blackley, qui a joué dans Blanche-Neige et le Chasseur. Nous arrivons à la fin avec Un amour sans fin. Alors, tout semble séparer Jade Butterfield et David Elliott. Elle, c'est une fille d'un riche cardiologue et lui, il est fils d'un garagiste. Ils fréquentent pourtant la même école en Géorgie. Le jour de la fête de fin d'année, David, qui est depuis longtemps admire Jade en secret, lui parle pour la première fois. C'est le coup de foudre réciproque. Et en gros, voilà, c'est le film romantique adolescent où en gros ils ont tous les deux un coup de foudre alors que pourtant ils sont total opposés. Elle vit dans une famille de riches et lui plutôt dans une famille de pauvres. Voilà, son père c'est un médecin et le père de David c'est un garagiste. Et en gros, c'est quasi impossible qu'ils soient ensemble, surtout que Jed va faire un stage de médecine, etc. Avec le docteur Fitzgerald. Je l'ai retenu le nom de famille parce que c'est le même nom de famille que Ezra Fitzgerald dans Pretty Little Liars. Bon, c'est un petit détail. Et en gros, David et Jed vont en profiter, etc., parce qu'il reste quoi 10 jours avant qu'elle va à son stage, voilà. Et voilà, ils vont vivre leur moment eux pendant ces 10 journées. Et malheureusement, le père n'aime pas du tout David et va tout faire pour les séparer. Bon, voilà, c'est ça, entre guillemets. C'est un coup de foudre qui fait que, voilà, ils s'admirent tous les deux. Alors, nous retrouvons comme acteur principal Alex Peter Pfeiffer, qui a joué dans Time Out, et Gabriella Ward, qui a joué dans Wonder Woman 1984, et aussi dans Carrie, La Vengeance. C'est fou quand même que certains personnages, certains acteurs ont joué dans le même film, alors que voilà, je ne savais pas. Bon, bref, on finit, il reste quelques films, mais on est à la fin, avec un film qui a sorti de l'année dernière, Tout sauf toi. Nous suivons l'histoire de Ben et Béa qui ont tout pour être un couple parfait, sauf que malheureusement, ils vont avoir tous les deux un malentendu qui font qu'ils vont se détester et vont se retrouver quelques mois plus tard lors d'un mariage en Australie où ils seront tous les deux des invités et vont devoir vivre ensemble. Et on va suivre, est-ce que ils vont réussir à retrouver l'alchimie entre eux avec leur première fois ou pas du tout. Voilà, nous retrouvons comme personnage principal Glenn Powell, ou Powell, je sais pas, qui a joué dans Tom Gun et Miss à l'épreuve 2, et Sydney Sweeney qui a joué Madame Web ou encore Euphoria. Là, ce film est très américain, c'est un film romantique à l'américaine,
où il y a des choses un peu loufoques. Bon, bref, où l'histoire est très américaine, où voilà, ils ont le coup de foot l'un envers l'autre, mais ils ont eu un malentendu qui fait que tous les deux se détestent, et au final, ils vont se retrouver parce qu'ils sont invités à un mariage ensemble en Australie. Voilà. Et voilà, il va se passer plein de petites choses un peu astruques, etc. Mais je trouve que la chimie des deux acteurs est vraiment très très forte. Nous allons faire avec le film romantique de, du mois dernier, il y a un mois, quoi, qui est sorti il y a un mois, en 2025, L'amour au présent. Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle leur réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. En gros, Almut et Tobias, après un accident, voilà, après leur accident, où on va suivre en gros l'histoire d'Almut et Tobias entre leur première rencontre, leur enfant qu'ils vont avoir et leur futur, etc. Et comme j'ai déjà fait une critique dessus, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Nous retrouvons comme acteur Andrew Garfield et Florence Pugh. Andrew Garfield qui a fait les Music Spider-Man et le film de guerre Tu ne tueras point. Et Florence Pugh qui a joué dans Dune, Oppenheimer et Black Widow. Je galérais à le dire, excusez-moi. C'est deux bons acteurs, je ne vais pas m'arrêter plus que ça. De toute façon, j'ai déjà fait une critique. Et on va finir par des films Marvel. Bah, c'est deux films Marvel, mais voilà, c'est un film Marvel entre guillemets, quoi. Les The Amazing Spider-Man. Je les ai choisis parce que il y a beaucoup de romances dans les The Amazing Spider-Man, que ce soit le 1 ou le 2, joué par Andrew Garfield et Emma Stone. Voilà, je vais pas m'attarder sur l'histoire des The Amazing Spider-Man. Mais en gros, voilà, Andrew Garfield a fait les Amazing, Tu ne tueras point, etc. Et Emma Stone a joué les Amazing, Spider-Man, Cruella, le film, et le film La La Land, qui est aussi un film romantique, mais je l'ai pas choisi, voilà. Pour ces listes, j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ces listes de films que j'ai choisis. Ça m'a fait plaisir de faire cette liste, et dites-moi si vous passez la Saint-Valentin seul ou alors en couple. Alors dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos. Au revoir.